Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au capitaine commandant du Gotei 13, Yamamoto Genryusai Shigekuni, incarnation même de l'histoire de la Soul Society. Dans le but de soutenir la chaîne, cette vidéo sera réalisée en partenariat avec un jeu, Bleach Immortal Soul, jeu mobile gratuit sur Android et iOS dont la sortie officielle est prévue pour très prochainement. Mais les préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, ce qui vous permettra de gagner un cadeau lors de la sortie du jeu. Bleach Immortal Soul est un RPG qui nous plonge dans l'univers de Kurosaki Ichigo, où nous allons découper du holo. Donc c'est un jeu très stratégique, il faut bien gérer la composition de l'équipe, l'ordre d'attaque pour enchaîner un max de combos. On peut collectionner les persos et les faire évoluer. Moi perso, je suis pressé de monter une team articulée autour de ce Zaraki Kenpachi UR qui a l'air bien vénère. Donc là vous avez tous bien reconnu le système de cartes avec du SR, SSR, UR, etc. Vous savez ce que ça veut dire, va falloir collecter et débloquer un max de persos du turfu pour avancer dans les différents modes de jeu. Car il n'y a pas que le mode story, il y a aussi du PVP, de l'arène, etc. Bleach Immortal Soul est un jeu officiellement autorisé par Tokyo TV, donc nous aurons les voix originales de l'anime, et à du Getsuya Tensho, en veux-tu en voilà, avec la voix de Ichigo. Et perso j'espère avoir une carte qui sortira tôt ou tard, il s'agit de Ichigo en Getsuya Tensho Ultime. Donc le jeu sort très bientôt, mais les préinscriptions sont ouvertes pour obtenir un cadeau lors du lancement du jeu. Passez par mes liens en description, tout est en barre d'infos. C'est bien entendu un jeu gratuit sur Android et iOS. Et oui, hâte de vous retrouver dans le jeu, moi sûr j'y joue. Comme vous savez, je suis un grand fan de Bleach et je ne pouvais pas passer à côté. Retour sur Shigekuni Yamamoto. Est-il le plus puissant Shinigami qui n'ait jamais existé et ne sera surpassé? On va tenter de répondre à cette question et on va faire une comparaison avec Ishibe Yosube. Qui est le plus fort entre le capitaine commandant du Gotei 13 et le capitaine de la Division 0, qui est un débat qui existe depuis belle lurette au sein de la communauté Bleach. Le monde se compose de 4 dimensions. Le monde réel où vivent les humains, la trame principale se déroule dans la ville de Karakura, le Wekumundo où résident les holos qui sont des âmes perdues, l'enfer où sont envoyés ceux qui ont péché de leur vivant, et enfin la Soul Society, lieu de résidence des Shinigami, des dieux de la mort dont la tâche est de maintenir l'équilibre des mondes dont le roi des esprits est le garant. Il y a 2000 ans, Yamamoto a fondé l'académie Shino où sont formés les Shinigami. A l'époque, son surnom était Enji Isai pour sa balafre sur le crâne. Un jour, son disciple Shojuro Sasakibe va lui montrer son Bankai, lui laissant au passage une deuxième cicatrice. Et c'est ainsi qu'il s'est lui-même surnommé Genryusai. Il y a 1000 ans, les Shinigami ont dû faire face à une situation de crise sans précédent, avec la guerre face aux chevaliers Quincy, emmenés par leur roi Ewatch. Les Quincy ont été défaits et contraints de battre en retrait. Il nous est clairement indiqué dans le manga que Yamamoto Genryusai a vaincu Ewatch à cette époque. Et ça, c'est une démonstration de force incroyable. Mais on se demande comment il a fait pour le battre. Quand on voit les pouvoirs complètement pétés d'Ewatch, et surtout quand on voit comment s'est conclu leur deuxième duel, on se demande comment Yama a fait pour le battre il y a 1000 ans. Mais il l'a battu. La vraie puissance de Yamamoto Genryusai est la suivante. En 2000 ans d'histoire, il semblerait que aucun Shinigami qui soit né ne soit plus fort que lui. C'est ce qu'il nous dit après avoir atomisé Wonder Wise à main nue. Ce qui est juste ouf, car juste avant Wonder Wise avait vaincu Kensei en Bankai. Même si on n'a aucune image de ce fight, il l'a vaincu car ils étaient en train de se taper. Puis on a vu Wonder Wise rappliquer, appelé par Aizen pour éteindre les flammes de Ryojinjaka. Par contre, Kensei, on ne l'a plus revu de la bataille. Donc Yamamoto possède une force de frappe extraordinaire. Pourtant, physiquement, il n'est pas impressionnant. C'est loin d'être un colosse à la Kenpachi, mais on sait que dans les mangas, les vieux sont bien souvent très puissants. De par sa position à la tête du Gotei 13, on avait beau le voir se déplacer avec une canne, on savait qu'il devait pas rigoler en combat. La confirmation arrivera très vite. Dans l'arc Soul Society, Yamamoto va littéralement écraser Nanao avec sa pression spirituelle, et elle va se retrouver en sueur et asphyxiée. À partir d'un certain niveau, tout Shinigami se doit de posséder un Reiatsu monstrueux, comme c'est le cas pour Ichigo, Kenpachi et bien sûr Aizen Sosuke que Ewatch a décrété force militaire spéciale pour son Reiatsu gigantesque. Shigekuni Yamamoto ne déroge pas à la règle, il possède comme prévu une pression spirituelle écrasante qui va faire trembler le décor dans le film 3 Bleach Fade to Black. Le Sotaicho possède également d'autres atouts, à commencer par son Zanpakuto, Ryojinjaka doté d'une puissance de frappe inouïe et font de lui un véritable carbonisateur de holo. Si Yamamoto est si puissant, car il fait partie du top 3 Shinigami avec Ichigo et Aizen, ça ne fait aucun doute, c'est en grande partie grâce à la puissance d'attaque de son Zanpakuto sans équivalent. Aizen craignait cette puissance, voilà pourquoi il a créé un rencard sur mesure avec le petit Wonder Wise pour sceller les flammes de Ryojinjaka. Yamaji possède également une résistance hors du commun, car il s'est pris à bout portant toute la puissance de son Zanpakuto et il a survécu. Mais c'était super chaud pour lui, et pour la première fois,
Yamamoto Genryusai a mis un genou à terre. Pour évaluer la vraie puissance de Yamamoto, il faut regarder dans le tome 57 où, opposé à celui qu'il pensait être Iwatch, Yamamoto va nous faire l'honneur de nous dévoiler son Bankai. Et ça c'est un événement. Son Bankai était très attendu, car lorsqu'on voit la puissance du Chikai qui crame tout, on était sûr que le Bankai serait ouf, et nous n'avons pas été déçus. Tout d'abord, l'ensemble de la Soul Society va s'assécher. Yama se devait d'en finir rapidement, sinon tout serait réduit en cendres. Son Bankai possède 4 techniques qui correspondent aux 4 points cardinaux, avec en premier lieu Zanka no Taki Higashi Est, qui concentre toute la chaleur des flammes sur la pointe de son Zanpakuto. Tout ce qu'il touche se voit volatiliser sans laisser de traces. Ensuite, Zanka no Taki Nishi Ouest. Yamamoto est enveloppé par un bouclier de feu de 15 millions de degrés tel le soleil. Zanka no Taki Minami Sud. Yama invoque une armée de 10 trillions de morts par le feu qui harcèle la cible. Et enfin, Zanka no Taki Kita Nord. Le coup de grâce qui va laisser Royd sur le carreau. Le Bankai de Shigekuni Yamamoto déploie donc une puissance extraordinaire. Pour preuve, lorsque le vrai Iwatch y paraîtra, il va lui voler immédiatement son Bankai. Puis ce sera la fin de l'illustre capitaine commandant du Gotai 13. Qui est le plus fort entre Yamamoto Genryusai, commandant en chef des armées de la cour, et Ishibe Yosube, le capitaine de la division 0 qui porte le titre de moine du globe oculaire. Lui qui nomme tout au sein de la Soul Society a été désigné par Iwatch force militaire spéciale pour sa sagesse. Alors, nous avons 2 Shinigami avec un style très différent. Comme nous venons de le voir, Yamamoto est un concentré de force brute. Dans ce domaine, il est le plus puissant. Néanmoins, Ishibe est un Shinigami qui se bat dans la subtilité. Il possède un Chikai et un Bankai qui peuvent rendre n'importe quel adversaire impuissant. Son Chikai permet de dénommer toute chose. Il peut littéralement dénommer le Zanpakuto de Yama, annulant ainsi tous ses pouvoirs. Son Bankai est l'inverse de son Chikai, car il permet de nommer toute chose. Ainsi, il peut nommer son adversaire fourmi, et celui-ci aura la puissance d'une fourmi. Dans ces conditions, il est impossible pour Yama de vaincre un adversaire avec de telles capacités. Et Ishibe est bien entendu plus fort que Yama, lui qui représente le dernier rempart de la Soul Society avant le roi des esprits. Pour vous donner une estimation précise de la vraie puissance de Yamamoto Genryusai, j'estime qu'en termes de puissance brute, il est le plus puissant, mais il est dans l'incapacité de vaincre des Shinigami comme Ishibe ou Aizen qui peuvent annuler cette puissance. Étant sous l'influence de Kyoka Saigetsu, Yamamoto ne peut pas battre Aizen. On l'a bien vu lors de leur combat, Yama n'a même pas cherché à gagner, il a immédiatement voulu se faire exploser pour emporter Aizen avec lui dans une terrible explosion. Le vrai débat de puissance, je dirais, se trouve entre Ishibe et Aizen. Qui est le plus fort? Une question intéressante qui fera peut-être un jour le sujet d'une vidéo. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et n'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour vous préinscrire pour le jeu Bleach Immortal Soul. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.